Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de cette sorte de trilogie que j'ai essayé de faire. La première qui a été donc le résumé de l'annonce du casting de Doomsday. Puis on vous avait eu une deuxième où j'ai tenté de vous expliquer l'intrigue. Je sais qu'elle vous a beaucoup plu, donc merci beaucoup pour le soutien. Et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo, ce qui n'empêche que voilà, on en reparlera évidemment. Ce n'est pas fini, ce n'est que le début de l'aventure Doomsday et Secret Wars. Mais là, il fallait que je vous parle d'une dernière chose sur cette annonce de casting qui m'a marqué et qui a marqué pas mal de gens. C'est la tenue de Robert Downey Jr. Alors il y en a qui vont me dire pourquoi tu veux nous parler de ça, son costard cravate. Il y en a plein qui ont été étonnés de la tenue de RDJ et je pense qu'elle en dit beaucoup, qu'elle en dit long sur le personnage de Dr Doom. Alors il y en a qui vont me dire alors tu vas trop loin. Moi je pense et je suis convaincu maintenant qu'il y a quelque chose et que Marvel cherche à nous faire comprendre certaines choses via la tenue de Robert Downey Jr. Ça peut sembler un peu lunaire, mais évidemment je vais tout vous expliquer juste avant. N'hésitez pas, le petit like, le partage, l'abonnement qui fait toujours plaisir. Et sans perdre plus d'un instant, générique. Donc les amis, comme je vous le disais, on a souvent débattu pour savoir un petit peu quelle serait l'identité de Dr Doom dans Doomsday et Secret Wars. Parce que c'est vrai que le retour de RDJ pose forcément pas mal de questions. Est-ce qu'il incarnera Victor Von Doom ou est-ce que au contraire on va être sur un variant de Tony Stark? Eh bien aujourd'hui les amis, alors je vais vous parler vraiment de ce que je pense. Ce n'est pas parce que je le pense et parce qu'il y a des indices qui montrent que c'est ça, que c'est forcément ce que je veux moi. Au contraire, je suis pas forcément d'accord avec ce que je veux montrer ici, mais n'empêche que ça semble être le cas. Voilà, parce que selon moi, Dr Doom ne sera pas Victor Von Doom, mais ce sera bien un variant de Tony Stark qui, voilà, aura sûrement vécu trop longtemps pour devenir le méchant. Bref, le discours classique, ça semble être en plus une espèce de voie tracée pour Marvel. C'est vraiment, le but est ouvert, t'as plus qu'à marquer pour faire le truc. Voilà, tu prends RDJ, tu fais en sorte que lui, avant il était Iron Man, mais son univers a été détruit. Donc il a la haine envers Kang, envers celui qui demeure, qui choisissait, qui vit, qui meurt, quel univers détruit, quel univers n'est pas détruit. Voilà, tu sens que toute l'histoire va tourner autour de ça et que ce variant de Tony Stark a vécu trop longtemps, que son univers a été détruit et que par conséquent il a fini par devenir Fatalis. Maintenant c'est possible que ce soit autre chose. Il y en a plein qui disent que en gros Doom se servirait du visage de Tony Stark, du fait qu'il est le visage de Tony Stark, qu'il prendrait son apparence pour aller piéger les Avengers de l'univers 616. J'y crois pas beaucoup. Bref, il y a pas mal de théories. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire vous en commentaire laquelle vous croyez le plus. Est-ce que vous pensez qu'il s'agira d'un variant de Tony ou pas du tout, ou est-ce que vous pensez que ça a un tout autre rapport avec le fait qu'il ressemble en fait à Tony Stark? Il y a plein d'explications possibles. Il est possible aussi qu'on ait une explication toute banale en mode il a le même visage mais c'est pas lui, c'est juste un Victor Von Doom. Mais restons un petit peu sur les preuves, parce qu'évidemment on va parler un petit peu de tout ça. Et on commence les amis avec cette vidéo que j'ai retrouvée. Évidemment vous connaissez cette vidéo, c'est l'annonce de RDJ en Doom lors de la Comic Con San Diego, à San Diego. C'était assez incroyable. Et donc lors de cette vidéo il y a déjà des mouvements qui peuvent paraître un petit peu bizarres quand un personnage joue le personnage de Victor Von Doom. Chaque geste est, je pense, très intéressant à décrypter, et chaque geste est selon moi étudié et préparé par Marvel Studios. Je ne pense pas que ce soit vraiment RDJ qui ait choisi de faire certains gestes sur scène. Je pense qu'on lui a demandé de faire certaines choses et que tout ça c'est juste un coup de com' énorme de la part de Marvel. Enfin, on connaît Marvel, c'est des spécialistes pour la com'. Ceux qui en doutaient encore il y a quelques jours ont remarqué que, voilà, en termes de com', personne au monde n'égale Marvel Studios. Les mecs ont réussi à réunir plus de 275 millions de personnes devant un live de 5 heures qui consistait à regarder des chaises. 275 millions de personnes. Si ça c'est pas le meilleur coup de com' du monde, je ne sais pas ce que c'est. Il y en a qui me diront c'était très mid, etc. Ça reste un coup de génie. Ça reste un putain de coup de génie. Personne ne pourrait dire le contraire. Qui fait rester les gens 5 heures de suite? Plus de 275 millions de personnes. Qui fait rester 275 millions de personnes plus de 5 heures devant un live à regarder des chaises? C'est dinguissime, c'est dinguissime. Et donc je vous le dis, tout ça est préparé selon moi. Il y a par contre un indice, on va y revenir juste après, mais d'abord regardons l'annonce de Doom. Là vous voyez, RDJ enlève son masque et tout de suite il fait son fameux geste qu'on retrouve, un geste emblématique, sûrement peut-être l'un de ses plus emblématiques au sein du MCU, où il lève les deux bras à la Tony Stark quand les missiles explosent devant lui dans Iron Man 1. C'est le même geste, c'est exactement le même geste, et il le fait d'entrée dès qu'il enlève son masque, dès que les gens comprennent que c'est lui. Sa première réaction, c'est de faire un geste comme ça. Et
le deuxième truc très chelou là-dedans, c'est que le mec incarne Victor Von Doom, un personnage très complexe, un personnage très sombre. Et sa première réaction, vous voyez, là il cherche quelque chose dans sa poche juste ici, et ce qui va sortir, c'est... Vous le voyez, vous allez voir juste là, c'est une paire de lunettes de milliardaires, de beaux gosses, de stars. Voilà, et il relève les mains juste derrière. Pour moi, c'est pas du hasard. Pour moi, c'est pas du hasard. Le mec, si vraiment il a choisi de faire ça par pur hasard et juste parce qu'il s'est dit ok, ça va être stylé, c'est qu'il n'a rien compris au perso. Genre vraiment, tu ne peux pas t'annoncer en costume de Doom pour dire je vais jouer Doom et juste après faire le geste le plus iconique d'Iron Man et mettre les lunettes, des lunettes de milliardaire à la Tony Stark. Ça n'a aucun putain de sens et c'est pour ça que je pense qu'à mon avis ça n'est pas fait au hasard, c'est tout réfléchi de la part de Marvel Studios. Il y a juste un petit pépin dans ce que je vous dis, c'est que juste avant, je crois que c'est Joe Russo qui parle et qui nous dit, écoutez bien, j'ai mis juste un peu trop tôt, écoutez bien ce qu'il dit, voilà. Il fait bien mention du nom Victor Von Doom. Voilà, alors évidemment, je pense qu'il ne dévoile pas que c'est un variant de Tony Stark, tout simplement parce que ça va être l'un des secrets du film, mais c'est tout de même étrange de l'avoir appelé Victor Von Doom sur scène, devant tout le monde, alors que ce n'est pas lui, alors qu'il ne portera pas ce nom-là. Parce que, à mon avis, si c'est un variant de Tony Stark, il ne sera pas Victor Von Doom. Encore une fois, je vous le dis, je suis pas vraiment pour cette idée. Je trouve que c'est vraiment dommage et que, ok, t'as Tony Stark, enfin t'as RDJ, mais on s'en fout en fait, vas-y, maintenant t'as fait ce choix de faire un aveu d'échec en refaisant revenir RDJ, vas-y à fond, fais en sorte que ce soit Victor Von Doom, tu vois, autant le faire, juste voilà, il a la tête de Tony Stark, on s'en fout. Là, ok, on verra. Bon, il y en a qui me diront, si c'est juste ça, il n'y a rien de dingue, mais ça n'est pas tout. Déjà, je voulais revenir sur ce qui a été dévoilé il y a quelques semaines, ça date du 17 mars, vous le voyez juste là, par les frères Russo, et ils ont confirmé, et c'est là que ça devient très intéressant, que la mort de Tony Stark dans Avengers Endgame faisait partie de l'histoire du Docteur Doom dans Avengers Doomsday. Ils ont déclaré plus précisément, on ne peut pas l'expliquer, ça fait partie de l'histoire, mais personne d'autre monde ne pourrait incarner ce personnage comme il s'apprête à le faire. Et je pense que indirectement, ça confirme une nouvelle fois, en tout cas ça rajoute évidemment des preuves dans mon panier qui me font croire que RDJ va jouer un variant de Tony Stark. Un variant de Tony Stark qui a tout perdu, qui a eu un avenir différent de celui qu'il a dans l'univers 616. Je pense que c'est un Tony Stark qui a sombré, qui a eu un avenir bien plus sombre que Tony Stark, même s'il est mort. Je pense qu'en fait, il a survécu au snap de Thanos, enfin au re-snap du coup, et qu'ensuite, il y a eu un problème. Il y a eu un problème avec son univers, ça semble vraiment s'être déroulé comme ça. Voilà, je pense vraiment qu'ils vont partir sur la fameuse idée de un héros qui vit trop longtemps devient le méchant. Enfin, vous voyez très clairement ce qu'ils peuvent faire avec ce personnage. Mais voilà, le fait de dire on ne peut pas l'expliquer, mais ça fait partie de l'histoire. Personne d'autre au monde pourrait incarner ce personnage comme il s'apprête à le faire. Je pense pas que ce soit juste une phrase pour le flatter, pour dire que c'est un très bon acteur. Je pense vraiment qu'en fait, il y a un lien très très gros avec le fait que ce soit directement un variant de Tony Stark. C'est pour ça qu'ils nous disent que personne pourrait jouer comme il va le faire, parce que directement, c'est son personnage. C'est son personnage, c'est toujours lui. Encore une fois, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous expose juste les pièces du puzzle. Après, à vous de me dire si vous y croyez ou non. Et enfin, pour terminer, il y a donc ce trailer qui a été dévoilé. On va une nouvelle fois baisser le son. Mais ce fameux trailer où, du coup, à la fin, vous le voyez, Tony Stark. J'aime bien l'appeler Tony Stark du coup, mais RDJ arrive sur sa chaise. Encore une fois, moi, je pensais qu'on allait voir un lien avec Doom, voilà, du verre sur sa chaise ou quelque chose comme ça, pour vraiment te rappeler un lien avec Doom. Mais là, encore une fois, aucun putain de lien. Aucun putain de lien avec Doom. La seule chose qu'on voit, c'est RDJ assis sur une chaise, toujours en costume cravate, toujours avec cette femme. C'est littéralement le Tony Stark. Mais vraiment, il a le bouc, il a la barbichette de Tony Stark dans Avengers Endgame. C'est littéralement lui. À quelques jours du tournage, ça semble bizarre, ça semble un petit peu bizarre, mais vraiment, il a ce bout de barbe juste en dessous des oreilles comme ça, qu'il avait exactement dans Endgame. Ah oui, on est en train d'analyser la coupe de Robert Downey Jr. pour savoir s'il joue Tony Stark ou Victor Von Doom. C'est assez lunaire comme vidéo, mais encore une fois, pour moi, c'est pas du hasard. Surtout là, où tu conclus ton show avec lui, pour moi, ça veut forcément dire quelque chose. Autant la première fois, ok, je me disais, c'est peut-être juste du hasard, peut-être qu'il a fait de la merde sur scène et que personne n'est au courant.
Autant après, t'as les Russo qui viennent nous dire, voilà, alors il y a un lien avec la mort de Tony Stark, mais on peut pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, c'est la meilleure personne qui pourrait jouer Victor Von Doom par rapport à ce qu'il va être dans le film. Et là, encore une fois, dans un coup de com' énorme, dans un live de 5 heures, t'as Robert Downey Jr. qui vient en costard cravate, même pas vert, rien du tout, en costard, mais de milliardaire, comme pourrait l'être, mais c'est typiquement ce que pourrait mettre Tony Stark. Ah, encore une fois, je vous le dis les gars, je suis convaincu que Victor Von Doom sera Tony Stark, qu'il sera un variant de Tony Stark. Ça me plaît pas du tout. Honnêtement, ça me plaît pas du tout. J'aime pas vraiment cette idée. Je vous le dis, je vous le répète, j'aime pas cette idée. J'aime vraiment pas cette idée. Pour moi, on doit rester sur Victor Von Doom et développer quelque chose avec la Latverie, etc. Là, je sens juste le truc venir en mode. Alors, ouais, ça va être un variant de Tony Stark. Il a perdu tous ses Avengers. Il s'est retrouvé tout seul. Son univers, il a été détruit par la TVA, etc. Et donc, il a pour but de se venger. Ou en tout cas, il a développé quelque chose d'autre. Il est un héros, mais différemment, qui en a marre d'attendre. Donc, il veut arrêter le multivers pour construire son monde. Je veux pas forcément qu'on ait ça, mais on semble s'y diriger. Après, peut-être qu'on se trompe, et bordel, je l'espère, parce que j'ai pas envie d'avoir raison sur ce coup-là. Mais c'est des preuves qui sont selon moi très bizarres et qui me font penser que RDJ jouera un variant de Tony Stark qui sera devenu le Docteur Doom. Encore une fois, vous me direz ce que vous en pensez. Bref, on arrive au terme de cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à revenir sur tout ça et à me dire évidemment quelles sont vos pensées à propos de tout ça. Maintenant, bah voilà, on va attendre pour voir s'il y a des indices qui vont popper dans les semaines à venir avec le tournage. On verra aussi ce qu'il en sera avec évidemment le premier trailer qui devrait tomber. Je sais pas quand est-ce qu'il pourrait tomber. Alors, c'est un film qui sort en mai, sachant que la com va être énorme. Et qu'on aura sûrement 3 trailers, voire plein de TV spots, hein, c'était une évidence. Je pense que le premier trailer devrait tomber très rapidement, en fin d'année, devant Avatar 3, c'est possible. Bref, on verra. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve dès demain, parce que la semaine va être très chargée, je vous en dis pas plus, mais Spider-Man Beyond the Spider-Verse, Spider-Man 4, Superman, 4 Fantastiques, Daredevil, c'est le programme qui nous attend. Et croyez-moi, on va se régaler, alors à demain, et prenez soin de vous. Ciao tout le monde.